coucou, c'est toujours Shark de Surveille Nature. Ce coup-ci, on va parler rapidement, toujours dans le cadre de mon essai GoPro, on va parler du couchage. Alors, on parlait au-delà du matériel qu'on aura choisi en fonction de ce qu'on veut faire. Et honnêtement, des sacs, je dirais qu'il en faut minimum 3 suivant les programmes qu'on peut faire. Alors, il y en a qui vont faire toujours la même chose, ils savent que leur truc, ça va être du bivouac l'été dans certaines régions, etc. Donc ce qu'on a, effectivement, ça suffit. Mais personnellement, j'ai dormi sur le Mont Blanc à 4500 mètres dans un orage. J'ai dormi au bord de la Loire quand je descends la Loire en canoë, mais j'ai dormi sur des plages en Thaïlande ou aux Philippines. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le désert, aussi bien de Namibie que Djibouti, ou qu'est-ce que j'ai fait encore, ou dans la forêt chez moi l'hiver, etc. Mais bon, à chaque fois les conditions sont très très différentes. Effectivement, il faut du matériel différent. Alors je disais dans ma précédente vidéo que le matelas est aussi important que le sac. S'isoler du sol, c'est aussi important. Mais au-delà du matériel, il y a la technique pour pouvoir dormir. Alors, on ne se couche jamais dans un sac quand on a froid déjà. C'est illusoire de dire ouais, j'ai froid, je vais me mettre dans mon sac pour me réchauffer. Non, on se met dans son sac quand on est déjà bien. Alors, quand on vient de faire un effort, on continue à transpirer environ pendant 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Donc si je me dépêche d'arriver au bivouac, de dire je suis crevé, allez je me change, je mets mes vêtements secs et je me fous dans mon sac, etc. Très mauvaise idée. Parce qu'on va continuer à transpirer, on va mouiller ses affaires et et puis on va tremper son sac, etc. C'est pas bon. Donc on se calme, etc. Et une fois qu'on est bien, qu'on a fini de transpirer et tout, là on peut se permettre des vêtements secs et de se coucher. Si on arrive trop tôt, qu'on attend qu'on se calme, qu'on se change, mais qu'on se refroidit avant de se remettre dans le sac, à ce moment-là on remarche 5-10 minutes, pas trop fort, histoire de ne pas refaire monter le corps en température et de retranspirer. Et on marche un petit peu, surtout pour les pieds. Alors, si vous avez les pieds gelés quand vous mettez dans le sac, alors là, walou pour vous réchauffer, ça prendra une plombe et vous allez très très mal dormir. Donc on marche un petit peu et on se met dans son sac. Ah oui, alors le point le plus important, c'est une légende qui tient encore. On ne dort pas à poil dans un sac de couchage. C'est des conneries, c'est pas vrai. Faut arrêter de dire ça, vraiment. On dort habillé. Alors habillé, c'est chaussettes éventuellement, le collant. Alors après ça dépend des saisons. C'est vrai qu'en été, on peut mettre un simple, on peut mettre un caleçon, mais il faut avoir un t-shirt. Et après on peut, voilà. Moi j'ai plusieurs sortes de t-shirts en haut et des collants. Et en fonction de la température de mon programme, je prends telle ou telle épaisseur. Et ça permet son sac, s'il est un petit peu léger, on se couvre un peu plus à l'intérieur. S'il est un peu trop chaud, à ce moment-là, on met des vêtements plus légers, etc. Mais on dort pas à poil. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, maintenant vous avez remarqué, depuis ça remonte à déjà quelques années, il y a des températures sur les sacs de couchage. Température confort, température limite, température extrême. Parce que maintenant il y a des normes qui sont prénormées. En fait, on prend un sac de couchage, on prend un mannequin, qu'on met une certaine température, qu'on habille et qu'on met dans le sac. Et puis après on regarde la courbe de température, à quelle vitesse le mannequin garde sa température ou pas. Donc ça c'est prévu par les constructeurs, voilà, le mannequin il est habillé, etc., de telle façon, etc. Ça c'est la première raison. Donc les chiffres que vous avez, c'est pour un mannequin habillé. Ok. 2. Un sac de couchage, ça se nettoie le moins possible, surtout les sacs en vrai duvet. Ça les abîme, ça casse les plumes, voilà, on évite vraiment au maximum. Et pour éviter de le salir, pour éviter de le laver, il faut éviter de le salir. Et pour éviter de le salir, il faut pas
il faut pas... En randonnée, je suis désolé, mais on a un peu de crasse, on ne peut pas se laver correctement, etc. Donc il vaut mieux que la crasse aille sur les vêtements plutôt que directement dans le duvet. Ça, c'est une autre raison. Une autre raison, c'est que pendant la nuit, on va transpirer, aussi bien par la peau, la sudation, que par la respiration. On va perdre, aller à la louche, 0,8 d'eau, 0,7, 0,8 selon la température, selon pas mal de choses et tout. Et cette eau, elle se retrouve sous forme de vapeur et elle va se retrouver dans le sac de couchage. Et c'est plus facile, ou sur ces vêtements qu'on a, et c'est plus facile de faire sécher un t-shirt que de faire sécher le sac. Des fois, le sac, on va pouvoir le mettre à l'envers, de le mettre en plein soleil, de le mettre dans le vent, etc. Il va vite sécher. Mais s'il prend un demi-litre d'eau pendant la nuit et qu'on a du mal à le faire sécher, ben, c'est pas glop. Donc voilà, ça c'est une autre raison. Voilà, ça c'est dans les deux raisons principales. Et comme je le répète une fois de plus, de pouvoir moduler les vêtements qu'on a à l'intérieur, l'idéal c'est vraiment de la laine. Maintenant ils font un peu partout, aussi bien Huile Frottée que Icebreaker, enfin il y a plusieurs marques, des très bonnes marques. C'est un investissement, mais honnêtement ça vaut le coup, quoi. Honnêtement ça vaut le coup. Le coton si possible on évite. On évite. En été, oui, je veux bien, c'est pas un souci, mais pour moi, je parle jamais de bivouac l'été parce que c'est pas du bivouac, quoi. C'est voilà, on est avec les copains, on joue de la guitare sur la plage, etc. On se met dans son sac, etc. Non, moi je commence le bivouac, pour moi, ça commence vraiment à être un peu engagé. C'est l'hiver, c'est quand il fait froid, c'est quand il y a du vent, etc. Ça devient technique. N'importe qui est capable avec un duvet à 20 balles de Décathlon à dormir sur la plage l'été. C'est un peu plus compliqué quand on est en vraiment situation un peu compliquée. Autre chose, le premier bivouac il est facile. Faire un bivouac à l'arrache c'est facile, c'est rien du tout. On se met dans ton sac et tout, même si on dort mal et tout, le deuxième est plus compliqué. Alors le troisième après c'est mort, quoi. Il m'est arrivé de faire sur les plateaux du Vercors des hivernales, dormir en tente, etc. Ça m'a vite gonflé. En fait, on était parti avec un copain qui voulait m'amener après faire le Groenland, faire des trucs comme ça, mais ça m'a vite gonflé parce que c'est 1h30 à 2h pour monter la tente, mais pareil pour la démonter parce qu'il y a un protocole très précis. Et si tu fais une connerie, tu le pécaches. Si la première nuit, tu rentres de la neige à l'intérieur de la tente et que cette neige elle fond et puis qu'elle mouille ton duvet, etc., et que le lendemain il y a du vent et qu'il y a du brouillard, etc., tu peux pas. C'est une horreur. Donc il faut vraiment être très. Le premier du bivouac, il est facile. Le deuxième, si tu n'es pas bien ordonné, bien précis, si tu connais pas les techniques, tu te feras baiser. Voilà. Que dire d'autre? On parlait un peu de matériel, un peu de technique. Ouais, ah oui, un autre truc qu'on utilise assez peu, mais finalement, c'est pas mal. C'est la bouillotte, une simple bouillotte. On fait chauffer de l'eau et on le met dans une bouteille en plastique ou ce qui est bien, c'est des petites gourdes très légères en alu. On met de l'eau chaude dedans, pas bouillante quand même, hein. On met de l'eau bien chaude dedans et on le met dans une chaussette pour pas avoir le métal directement en contact, etc. Bref, on le met dans une chaussette pour pas se brûler et on dort avec. Alors si on a vraiment froid aux pieds, on le met au niveau des pieds, mais l'idéal c'est de le mettre dans le bas-ventre entre les jambes. Pourquoi? Parce que c'est là que les artères fémorales passent et c'est ce qui véhicule le plus de sang. Donc si on réchauffe cette zone-là, on va facilement réchauffer l'ensemble du corps. Donc le coup de la bouillotte, c'est pas mal. Ah oui, petit truc aussi. Là, ça avait bluffé les stagiaires. On prend une bouteille en plastique. On achète en commerce, hein. Vous savez, les trucs qui sont contaminés maintenant depuis X temps, là. Et on le met directement dans le feu. Et tant qu'il y a de l'eau à l'intérieur, alors faut pas le laisser une demi-heure non plus, hein, on attend juste que l'eau chauffe bien, mais la bouteille elle va se ramollir un petit peu, mais on peut l'utiliser telle quelle. Votre petite bouteille d'eau, vous laissez quand même un petit jour hein, dans le feu, et puis quand elle est bien chaude, on la met dans une chaussette et on se met dans son duvet à l'intérieur, et c'est pas mal. Ce qui est dur au départ, c'est de s'endormir, de faire sa poche de chaleur et s'endormir. Une fois qu'on est bien au chaud, qu'on est endormi, pendant la nuit, après ça va pas mal, quoi. Bon, je crois avoir fait le tour aussi du sujet. Allez, à la prochaine, salut!